vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, vous qui nous suivez sur AD Dokui Peniel TV. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie renouvelée de nous adresser encore à vous au travers de la parole de Dieu. Nous voulons vous encourager à prier et depuis le départ de toutes nos interventions, nous vous encourageons à prier parce que justement, devant de telles situations, nous n'avons pas d'autre recours que la prière. Et aujourd'hui encore, nous parlerons de la prière. Et nous parlerons de la prière faite par le roi Salomon lors de la dédicace du temple qu'il avait bâti à Jérusalem. Et suite à la prière de Salomon, Dieu a donné une réponse. Et c'est cette réponse qui va retenir notre attention pendant ces quelques minutes. Salomon, le fils de David, après avoir bâti le temple, après l'avoir dédicacé, a reçu la réponse à sa prière dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 7, les versets 13 et 14. Ce sont ces deux versets que nous allons retenir, parce que nous ne pouvons pas lire tout. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Dieu écoute la prière. C'est cela que nous voulons vous dire aujourd'hui. Dieu exauce la prière. Dieu répond à la prière. Ici, le roi Salomon avait demandé à Dieu, au moment de la dédicace du temple, que Dieu vienne comme il l'avait promis à David et comme il l'a fait avec Moïse pour ce qui est du tabernacle, que Dieu vienne dans cette maison, ce temple qu'il avait bâti, manifester sa présence en ce lieu. Il avait aussi demandé à Dieu d'exaucer les prières que le peuple allait adresser en tournant la face vers ce temple. Salomon avait aussi demandé à Dieu d'exaucer les prières du peuple qui seraient faites dans le temple. Et le Seigneur l'a écouté. Et le Seigneur l'a entendu. Et le Seigneur a donné sa réponse. Il dit ici, quand je fermerai les cieux. C'est-à-dire que quand la pluie ne tombera pas, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, donc des invasions de sauterelles, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, pourquoi Dieu va-t-il envoyer des sauterelles? Pourquoi Dieu va-t-il fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas? Pourquoi Dieu va-t-il envoyer la peste, donc l'épidémie, au milieu de son peuple? C'est basé sur ce que Dieu a fait comme alliance avec le peuple d'Israël, dans le livre du Deutéronome. Il dit, je mets devant toi mes lois. Si tu obéis à ces lois, voici les bénédictions que tu auras. Si tu désobéis, voilà les malédictions que tu auras. Et parmi les fléaux que Dieu a cités pour ramener Israël à l'obéissance à sa loi, se trouve la sécheresse, l'invasion des sauterelles et les épidémies. Et même la guerre. Dieu dit qu'il va susciter un peuple étranger pour venir détruire. C'est cela que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël au temps de Moïse. Et justement, Salomon, s'appuyant sur ce que Dieu a dit, a fait cette prière pour dire à Dieu, si le peuple s'éloigne de toi, et que ce peuple qui s'est éloigné de toi, qui souffre de la sécheresse, qui souffre des sauterelles, qui souffre de l'épidémie, ce peuple qui souffre de tes châtiments, s'il vient en ce lieu, cette maison que nous avons bâtie, pour invoquer ton nom, exauce-le, pardonne, guéris. Ça veut dire que il y a des situations qui entraînent le châtiment et le jugement de Dieu. Mais dans le même temps, lorsque le châtiment et le jugement sont présents, Dieu donne ici l'assurance que quand son peuple sur qui est invoqué son nom crie à lui, il répond. Mais la réponse à Salomon est accompagnée de conditions, bien sûr. Il ne dit pas « je répondrai ».
simplement, non. Il dit, premièrement, si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie, s'il s'abaisse, si mon peuple s'abaisse. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand le péché endurcit le cœur et que les hommes pensent qu'ils sont les maîtres de leur propre vie, qu'ils sont les maîtres du monde et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et que Dieu envoie le châtiment pour les amener à comprendre qu'ils ne sont que des êtres humains, ce que Dieu attend de ces hommes-là, c'est qu'ils s'humilient. J'ai été surpris agréablement de voir que pendant ces moments difficiles que le monde traverse, on a pu voir des chefs d'État qui ont appelé leur gouvernement, les serviteurs de Dieu, leur population à s'humilier devant Dieu. À s'humilier devant Dieu. Le Seigneur attend cela. Lorsque Dieu avait dit à Jonas d'aller dans Ninive, et que Jonas est allé finalement, après avoir refusé d'un premier temps, il est allé, et qu'il a annoncé le message de Dieu à Ninive. La Bible nous dit que depuis le roi jusqu'aux animaux, un jeûne a été publié pour que le peuple s'humilie. Et quand le peuple s'est humilié, Dieu a prêté attention. Et Dieu a renoncé au jugement qui devait s'abattre sur Ninive. C'est cela que Dieu attend de nous. Que nous puissions nous humilier, que nous puissions nous abaisser. Parce que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Nous ne sommes que des hommes. Nous paraissons et nous disparaissons. Mais celui qui demeure éternellement, c'est Dieu. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que poussière. Humilions-nous, abaissons-nous. Deuxièmement, le Seigneur dit, si on peut s'humilier, s'il prie, c'est-à-dire s'il invoque mon nom. Et le Seigneur dit dans le psaume 50, verset 15, tu m'invoqueras au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu attend que son peuple l'invoque. Dieu attend de la part de ses enfants qu'il l'invoque, qu'il crie à lui, qu'il prie, qu'il invoque son nom, qu'il demande son secours. Voilà ce qu'il attend de nous. Dans ces moments difficiles que le monde traverse, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions prier. Et il nous donne l'assurance que lorsque nous allons l'invoquer, il va nous répondre. Troisièmement, le Seigneur dit, s'il cherche ma face. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le temps d'invoquer Dieu. C'est le temps d'invoquer Dieu. C'est le temps de crier à Dieu. Pour demander au Seigneur d'intervenir, d'agir et de délivrer ce monde. Parce que toi qui peux l'invoquer, nous qui pouvons l'invoquer, si nous ne sommes plus sur la terre, qui va l'invoquer? Pendant que la pandémie progresse, avant que cette pandémie n'arrive à toi, c'est le moment d'invoquer Dieu. Pendant que tu as encore le temps, c'est le moment d'invoquer Dieu. Ce n'est pas quand tu seras dans la tombe que tu vas invoquer Dieu. Ce n'est pas quand tu seras enterré que tu vas invoquer Dieu, mais c'est maintenant que tu es vivant, maintenant que tu ne ressens aucune douleur, maintenant que tu ne vois en toi aucun symptôme de ce mal se manifester, c'est maintenant qu'il faut invoquer Dieu. Pendant qu'il est temps, invoque ton Dieu, crie à ton Dieu, invoque son nom. Et le Seigneur dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures. Et il précise aux enfants d'Israël, ce sont vos péchés qui cachent sa face et qui empêchent Dieu d'écouter vos prières. Il nous faut nous séparer du péché. Église de Jésus-Christ, abandonnons cette vie de légèreté. Abandonnons cette vie de légèreté. Nous sommes arrivés à un temps où chacun doit se remettre en cause. Parce que Dieu n'écoute ta prière que si toi-même tu t'éloignes du péché. Mais si tu ne t'éloignes pas du péché, Dieu n'écoute pas ta prière. Et si Dieu n'écoute pas ta prière, alors que deviendra ce monde? Que deviendra ce monde? C'est pour cela que nous avons besoin en tant que peuple de Dieu
de nous séparer du péché. Pour qu'au moins le Seigneur nous écoute, qu'il nous entende et qu'il nous exauce. Et le Seigneur dit, pour terminer, je l'exaucerai. Alléluia. Il dit, je l'exaucerai. Une promesse merveilleuse que le Seigneur te fait. Il dit, je t'exaucerai si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, si tu te détournes de ta mauvaise voie, je t'exaucerai. Église de Jésus-Christ, je t'exaucerai, dit le Seigneur. Église de Jésus-Christ, je t'exaucerai, dit le Seigneur. Alors, mettons en ordre notre vie et crions à Dieu afin qu'il nous réponde. Parce que Dieu exauce la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons donc nous incliner devant le Seigneur. Père, tu es le Dieu qui tient nos vies dans tes mains. Et sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin chaque jour de ton secours et de ton intervention. Nous te prions, Seigneur, de faire de nous des instruments que tu utilises, au travers de qui tu accordes l'exaucement à la prière. Nous voulons être de ceux-là qui s'humilient devant toi. Nous voulons être de ceux-là qui crient à toi, qui invoquent ton nom. Nous voulons être de ceux-là qui te cherchent jour et nuit. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui s'éloignent de nos mauvaises voies, qui s'éloignent du péché, de toute souillure, afin que nos prières soient entendues. Parce que nous voulons que tu interviennes et que tu délivres ce monde de ce fléau qui le décime. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.